D'abord de porter ce sujet à l'ordre du jour et on partage tous le même constat. On ne va pas revenir sur les responsabilités, une fois de plus, dans le sens où, comme vous dites, pour former un médecin, il faut 10 ans, et c'est il y a 10 ans que vous auriez dû le faire. C'est pas maintenant, c'est il y a 10 ans que ça a dû être fait. Maintenant, effectivement, il faut penser à l'avenir. C'est assez intéressant dans le sens où on arrive dans une période électorale, on se rend compte que, a priori, ça sera vos propositions concernant l'accès aux soins. L'accès aux soins est effectivement une des premières préoccupations des Français, mais on voit que vos propositions, dans le cadre de la campagne, ce sera la contrainte. On découvre que du côté des Républicains, la candidate propose de mettre fin au numerus clausus, chose qu'on a fait effectivement il y a 3 ans. Et c'est assez surprenant de voir les propositions des Républicains dans le cadre de ce problème d'accès aux soins. Nous, effectivement, depuis 4 ans, on a avancé. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui. Il faut aller plus loin. Et la campagne électorale va être l'occasion de voir effectivement ce que chacun peut proposer. Moi, je retiens un seul chiffre. Uniquement 8% des jeunes médecins s'installent en libéral. Est-ce que vous voulez décourager ces 8%? Est-ce que vous voulez aggraver le problème? Moi, je pense, et on est du côté de la majorité plutôt pour faire en sorte qu'il y ait plus de 8% de médecins qui s'installent. Donc, quelque part, si on peut se rejoindre sur le fait de rendre plus attractif la médecine libérale, quand on parle des médecins généralistes, c'est quoi? C'est la médecine libérale. Et je peux que me satisfaire que le groupe socialiste encourage la médecine libérale. Et donc, la question, c'est comment, au contraire, lever des contraintes sur la médecine générale, sur la médecine libérale, plutôt que d'en imposer plus. Donc, vos propositions, je pense, et nous pensons qu'elles sont contre-productives. À nous, lors de la campagne, de faire des propositions pour résoudre ce problème important qui est l'accès aux soins pour tous les Français. Donc, pour reprendre sur le débat, malheureusement, j'ai posé plusieurs amendements qui n'ont pas été recevables. Moi, je pense qu'effectivement, comme vous le dites, il faut faire découvrir les territoires. Et pour faire découvrir les territoires, il ne faut pas contraindre. Et il faut aider à la découverte des territoires, de plusieurs manières, effectivement. Et on l'a déjà fait, effectivement, par rapport à la loi. C'est faire en sorte que de plus de jeunes issus de ces territoires puissent faire des études de médecine. Et c'est ce qu'on a fait, effectivement, par rapport à la réforme des études médicales. Après, effectivement, il y a certains territoires qui permettent à des jeunes médecins, des jeunes étudiants de venir découvrir. Moi, j'ai l'exemple, effectivement, c'est ce que je dis en commission, en Ardèche, où, dès leurs études, les étudiants en médecine sont incités à prendre des gardes chez les pompiers, à faire leur réseau, à découvrir un territoire. Et ce qui fait que cette année, il y a 13 jeunes médecins formés à Lyon qui vont aller s'installer à Ardèche parce qu'on a pu découvrir les territoires. Donc, j'aurais voulu poser des amendements un petit peu dans ce sens pour amener les médecins à aller s'installer dans les territoires sous-denses, pour les inciter, pour revaloriser le travail et pas les contraindre. Malheureusement, je ne peux pas, mais on est d'accord qu'il y a des solutions. Il y a un problème, on est tous conscients du problème, il y a des solutions qui incitent, mais la contrainte n'en est pas une et est plutôt contre-productive.